Situation numéro 1. A, B et C sont des nombres différents de 0. Exprimez les nombres f et g ci-dessous sous la forme d'une seule fraction. F est égal à A plus B sur C et G est égal à A moins B sur C. On dit que F est égal à A plus B sur C. Alors comment est-ce qu'on effectue ce calcul? On prend A, on le multiplie par C, on met le résultat au numérateur. Donc là, on écrit A fois C. Ensuite, là, j'ai un plus. Donc je mets plus. Et là, j'ai B. Je mets B divisé par C. Alors, pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que si je réécris F comme c'était au départ, A plus B sur C, A, je peux le réécrire comme étant A sur 1 et B sur C, je n'y touche pas. Je réduis au même dénominateur, c'est-à-dire que là, je vais multiplier par C et là par C. Maintenant, cela nous donne AC sur C plus B sur C. Vu que j'ai le même dénominateur, je peux dire que au numérateur, j'ai A fois C plus B. Très bien, et voilà. Pour granger, c'est pratiquement la même chose. Regardez, granger, c'est égal à quoi? A moins B sur C. Comment est-ce qu'on procède? De la même manière, je vais prendre A, je vais le multiplier par C, et j'écris donc A fois C. À ce niveau-là, j'ai un moins, donc j'écris moins B, donc là je mets B, et je divise le tout par C. Pourquoi c'est comme ça? Comme tout à l'heure, on va essayer de le démontrer. Granger, on a dit que c'était A moins B sur C. A, je peux le réécrire comme étant A sur 1 moins B sur C. Je réduis au même dénominateur, c'est-à-dire que là, je vais multiplier par C et là par C. Je vais me retrouver avec AC sur C moins B sur C. J'ai le même dénominateur ici, donc je peux tirer une grande barre et mettre C au dénominateur. Et au numérateur, j'écris AC moins B. Et c'est exactement ce qu'on a dit dans la règle. Pour la mise en application, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer dans la question 2? Donc là, c'était la question 1. Et là, la question 2. On nous demande de calculer A. Alors si on applique la règle de calcul, je prends le 2 qui est là, je le multiplie par le 5 qui est là, ce qui me donne 2 fois 5. Là, j'ai un plus, donc je mets plus. Là, j'ai un 3, donc plus 3 sur 5. Ensuite, j'effectue mon calcul. 2 fois 5, ça fait 10, plus 3. Le tout sur 5 et 10 plus 3, ça fait 13. Donc 13 sur 5. Comment est-ce qu'on fait pour calculer B? On applique le même principe. Je prends le moins 4 qui est là, je le multiplie par 6, ce qui donne moins 4 fois 6. Ensuite, pour le signe, là j'ai un plus, donc je mets un plus. Là j'ai 1, donc plus 1, le tout sur 6. Ensuite, j'effectue mon calcul. Moins 4 fois 6, moins 24, plus 1, le tout sur 6. Moins 24 plus 1, ça fait moins 23 sur 6. Là, on a appliqué, pour ces deux cas de figure, la règle qui nous dit que A plus B sur C est égal à A fois C plus B, le tout sur C. Comment calculer C et D? On va appliquer la formule G, c'est-à-dire 7 moins 10 tiers, je prends le 7, je le multiplie par 3, ce qui fait 7 fois 3. Là, j'ai le signe moins, donc moins. Je recopie le chiffre qui est juste à droite, c'est-à-dire 10, le tout divisé par 3. Et je calcule 3 fois 7, 21, moins 10 sur 3, c'est-à-dire 11 sur 3. Pour le dernier cas de figure, on applique exactement la même méthode. Alors quand on est habitué, on écrit directement moins 2 fois 4, moins 9, le tout sur 4. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8.
moins 9 sur 4. Moins 8 moins 9, ça fait moins 17 sur 4. Pour calculer C et D, on a appliqué la formule G. Voilà pour aujourd'hui.